from there. And for more details, please log on to www.nileinternational.net. Many thanks for watching. It's goodbye for now. افتتاح أعمال تطوير وتحديث مصنع البتروكيماويات بمنطقة أبو رواش بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبخطى ثابتة تسير مصر نحو صناعة l'Égypte البتروكيماويات et vers la fabrication des substances pétrochimiques. Et comme nous avons déjà suivi, chers téléspectateurs, donc le président, je vais présenter la maquette de l'entreprise. Au nom de Dieu, clément miséricordieux, en direction du nord. Vous voyez, Monsieur le Président, vous êtes dans la salle principale de l'entreprise. On a créé l'entreprise d'Al Nasr pour les substances pétrochimiques en 1979 et la superficie du siège est de 150 faidans. Vous voyez ici le siège de l'entreprise, le département de contrôle administratif et de recherche, le département des ventes et le département de l'entrepôt. Alors, l'entreprise abrite 25 usines pour les différentes substances chimiques et la fabrication d'engrais et d'aérosols. De même, l'entreprise inclut 4 usines pour la fabrication d'aérosols qui a été créée en 1972. Il y a également, c'est la deuxième usine qui a été créée en 1984. L'usine de l'aérosol numéro 3 a été créée en 1984.
87. En plus de l'usine des aérosols numéro 4, et vous allez inspecter cette usine. Alors, la capacité de production de ces usines inclut la production de 50 000 boîtes pour les insecticides, pour les insectes, et il y a également des autres substances qui sont produites par cette usine. Il y a les usines pour les pesticides solides et liquides. Alors, il y a 4 usines dans ce domaine. L'usine des pesticides liquides, l'usine des pesticides solides, l'usine des pétrochimiques générales. Il y a également l'usine de Pyrosol. Alors, il y a également les usines de la fabrication des gaz médicaux et industriels. Il y a 4 usines pour la fabrication des gaz médicaux. L'usine des gaz médicaux numéro 1, l'usine de production de gaz numéro 2. Et dans ces usines, on produit l'oxygène produit en faveur des hôpitaux civils et militaires relevant du ministère de la Santé, en plus des hôpitaux de la police. De même, on produit ici l'argon et le nitrogène nécessaires pour les usages industriels. On produit également la capacité quotidienne évaluée à 60 tonnes de l'oxygène, en plus de 50 tonnes de nitrogène et 2,5 tonnes de l'argon par jour. En plus de l'usine de l'oxynitrogène qui produit le nitrose médical utilisé dans l'anesthésie dans les différents hôpitaux. Il produit 2 tonnes par jour de cette substance nécessaire pour les hôpitaux civils et militaires. Il y a également l'usine de l'acétyline nécessaire pour les usines et pour les différents ateliers. Il y a également les usines du chlore et de la soude caustique. Le chlore est considéré comme la substance principale utilisée dans la stérilisation de l'eau potable et l'entreprise inclut 4 usines de soude caustique et la première était créée avec une capacité de 15 tonnes par jour. Deuxième usine qui a été créée en 1995 avec une capacité de production 30 tonnes par jour. La troisième usine de la soude caustique qui a été créée en 2006 et qui produit 35 tonnes par jour. La capacité totale de les usines de chlore est 25 000 tonnes de chlore pour l'approvisionnement des différentes centrales hydrauliques. Il y a l'usine du chlore de la soude caustique et vous allez inaugurer cette usine aujourd'hui. Et cette usine produit 25 000 tonnes de chlore par an. Et de cette façon, on a multiplié la capacité de production pour atteindre 50 000 tonnes par an, qui sera suffisante pour les prochaines années en Égypte. Le service de production est fourni par des services industriels et le processus de production est maintenu par plusieurs ateliers, en plus des entrepôts pour emmagasiner les matières brutes et le produit définitif. De même, il y a une centrale pour la production du gaz naturel et une autre pour le traitement de l'eau. Donc, l'entreprise accorde un intérêt particulier au thème écologique. De même, en plus des mesures écologiques menées par l'entreprise, on fournit des superficies vertes pour un environnement sain à l'intérieur, à l'extérieur de l'entreprise. Merci. حسن نية الجملة هي تحيا مصر
قالولي ارسم عالمها سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صاحية وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين. بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صاحية وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. مرة أخرى نجدد التحية بحضراتكم مشاهدينا Salut tous, الكرام. chers spectateurs. Et nous sommes dans la région d'Abouraouach, gouvernorat de Gizeh, et nous suivons avec vous l'inauguration de l'usine, de la nouvelle usine et les travaux de modernisation de l'entreprise Del Nasr pour les produits pétrochimiques, spécialement en ce qui concerne la substance du chlore et ses dérives qui jouent un rôle clé dans le dessalement et la purification de l'eau, en plus de la substance produite par cette usine appelée Allume, et qui notre production est suffisante pour la consommation locale. Et après ce processus, à savoir l'autosuffisance, emmène l'exportation nécessaire à l'étranger qui sera utile pour la fourniture des devises rares étrangères en Égypte, qui aura des impacts positifs sur le budget de l'Égypte et pour accroître le développement. Il est à noter que le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré d'autres usines, 8 usines à peu près, relevant de l'entreprise Del Nasr pour les substances pétrochimiques dans la région de Oshim à El Fayoum, qui joue un rôle clé dans le service du citoyen et le développement en Égypte. À des pas sûrs, l'Égypte est orientée vers la production des pétrochimiques constitue l'avenir de l'industrie en Égypte. L'Égypte a pu jeter les bases essentielles de cette industrie en profitant de sa position géographique entre les marchés européens et asiatiques qui représentent des centres essentiels pour l'exportation de ces matières. De même, elle s'intéresse au marché local et à l'expertise locale et aux ressources humaines, en plus de la haute technologie qui joue un rôle crucial dans l'amélioration de telles industries. Pour cette raison, ces industries jouent un rôle clé dans le développement de l'Égypte. De même, l'Égypte est dotée de la main-d'œuvre expertise dans les différents domaines, que ce soit la production, l'industrialisation,
pétrolières et pétrochimiques comme les engrais, les plastiques, les détergents et les produits chimiques, etc. Alors, les matières brutes, et spécialement le gaz naturel, constituent un élément essentiel de la fabrication des substances pétrochimiques en Égypte et qui occupe la 9e place au niveau de l'industrie pétrochimique en Afrique et au Proche-Orient. Et on prévoit un développement annuel de 5 à 7% au cours des prochaines années. L'Égypte a préservé sa place prépondérante au niveau international dans le domaine des industries pétrochimiques, considérées comme l'un des secteurs les plus importants attirant la main-d'œuvre nécessaire. En plus, la fourniture d'offres d'emploi aux jeunes Égyptiens pour trouver des emplois nécessaires dans ces projets, en plus des grands projets nationaux créés par l'Égypte. Et nous avons suivi avec vous l'inauguration de plusieurs projets qui auront des impacts positifs sur la réduction du niveau du chômage et parallèlement avec l'amélioration du PIB, le gouvernement poursuit ses efforts pour l'application du plan national des industries pétrochimiques visant à créer 14 complexes et 14 projets en plus de 50 unités de production avec des investissements évalués à 20 milliards de dollars dans le but de produire 25 000 tonnes des substances pétrochimiques, que ce soit les substances pétrochimiques intermédiaires ou finales. Et on va réaliser 25 milliards de dollars à travers l'exportation, en plus de la fourniture des emplois nécessaires aux jeunes. Donc, on essaye d'améliorer et d'accroître les perspectives de l'accroissement des substances pétrochimiques. Et on a terminé la première phase des pétrochimiques avec un coût d'investissement évalué à 5 milliards de dollars pour produire à peu près 40 millions de tonnes de substances pétrochimiques pour satisfaire les besoins du marché local au cours de la prochaine année, conformément aux experts. Donc, le commandant suprême des forces armées. Assalamu alaikum. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, le soleil brille conformément à... Donc, il y a la lune également. Et il cite quelques versets coraniques, comme vous savez. Alors, la lune tourne dans son orbite et la lune tourne dans une autre orbite et tout la lune et le soleil sont créés pour les citoyens. Alors le président Abdel Fattah el-Sisi, le commandant suprême des forces armées, cher et distingué. Alors les jours passent et les années s'écoulent et les événements se poursuivent qui prouvent le jour à la suite de l'autre que la production est le moyen exemplaire pour réaliser le progrès des peuples. Et aujourd'hui et d'ici
de l'une des entreprises de l'industrie égyptienne, de l'entreprise de Nasr pour les substances pétrochimiques. On se rencontre pour lancer l'une des nouvelles usines, à savoir l'usine du chlore et de la soude caustique numéro 4. Et cette entreprise va ajouter au registre de sa réalisation une nouvelle réalisation qui va ouvrir des perspectives distinguées dans l'intérêt du développement et de la production. Et on va commencer notre journée par la récitation de versets coraniques par le récitateur Cheikh Sherif Sayyid Khalid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.
Alors, l'entreprise d'El Nasr pour les pétrochimiques intermédiaires est l'une des aspects du développement au sein des forces armées. Et de même, elle représente par ses leaders et par ses hommes militaires et civils un modèle unique à suivre pour la réussite. Cette réussite n'est pas venue par le vide, mais c'est le résultat du travail dur, fidèle et honnête, en plus de la croyance en la sainteté du travail et de l'importance de la production. De même, cette entreprise donne une lueur d'espoir parce que, en cas de la présence de la volonté et de tous les atouts de la réussite, les résultats seront grandioses et impeccable. Chers distingués, on va prêter audition au chef d'état-major Mukhtar Abdellatif, le PDG de l'entreprise d'El Nasr pour les substances pétrolières. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, le chef de la République et le commandant suprême des forces armées, chers distingués, vous êtes tous les bienvenus au siège principal de l'entreprise d'El Nasr pour les pétrochimiques dans la région industrielle à Abu Rawash à Gizeh. Dans de tels jours de l'année passée, notre entreprise des pétrochimiques avait l'honneur d'avoir inauguré l'unité de superphosphate à l'une des branches de l'entreprise à El Fayoum. Et aujourd'hui, l'entreprise des pétrochimiques a l'honneur de vous accueillir au sein du siège de notre entreprise, considérée comme l'ancien édifice industriel des forces armées. Cette entreprise a été créée en 1972 sur une superficie de 250 faidans. Et la présence de l'entreprise des Nasr, des pétrochimiques dans cette région, avait été pionnier dans le domaine du développement de cette zone industrielle. L'entreprise a fourni les services principaux aux entreprises et aux usines voisines, ce qui a abouti au développement de la zone industrielle et l'accroissement de ses activités. Et en 1972, lors de la création de l'entreprise de Nasr pour les pétrochimiques, on a commencé par la création d'une usine pour le chlore et de la soude caustique avec une capacité de 15 tonnes par jour. De même, le processus de développement s'est poursuivi l'année après l'autre et cette entreprise abrite actuellement 24 usines, y compris 15 usines dans le siège de l'entreprise à Abu Rawash et 9 usines à la branche de l'entreprise à El Fayoum. Et de cette façon, alors, le processus de la modernisation ne va plus s'arrêter au sein de l'entreprise dans le but d'aller de pair avec la haute technologie internationale utilisée dans le domaine des pétrochimiques. Et vos fils de l'entreprise, incluant des officiers, des ingénieurs, ont modernisé les lignes de production de certaines usines qui fonctionnent depuis 1972 jusqu'à maintenant, dans le but de développer, de moderniser la production de ces usines, incluant des produits stratégiques servant les différents secteurs étatiques et dans l'intérêt du plan du développement global de l'Égypte. Et permettez-moi de vous présenter un aperçu historique sur les usines de l'entreprise El Nasr des pétrochimiques, les usines des gaz médicaux et industriels. L'entreprise produit les gaz médicaux nécessaires pour les hôpitaux et pour les centres médicaux et les différentes usines. C'est l'entreprise fournit l'oxygène liquide et les gaz médicaux
à peu près 83 hôpitaux et des centres médicaux spécialisés. Et de même, l'entreprise a créé la première usine pour la fabrication de l'argon de haute qualité en Égypte, en plus du gaz, de l'oxygène et du nitrogène en 1980. Avec une capacité de 300 mètres cubes par heure. Et cela a été suivi par l'usine de l'acétyline pour les buts industriels en 1987 avec capacité de 100 mètres cubes par heure. De même, l'entreprise a créé l'usine de l'oxygène et de nitrogène numéro 1 en 1998 avec capacité de 100 mètres cubes par heure de l'oxygène et de nitrogène, en plus de la production de 25 mètres cubes par heure de l'argon. De même, l'entreprise a créé une usine de l'oxyde nitrose médical en 1998 avec capacité de 60 mètres cubes par heure et l'entreprise a créé l'usine de l'oxygène et de nitrogène liquide numéro 2 en 2002 avec capacité de 1200 mètres cubes par heure de l'oxygène en plus de 40 mètres cubes par heure de l'argon. Et en 2013, on a développé la production de l'usine de nitrogène pour atteindre 900 mètres cubes par heure, allant de pair avec les besoins des sociétés industrielles et des sociétés pétrolières. De même, notre entreprise des pétrochimiques fournit l'ambulance de Aucaire et à Gizeh de à peu près 30 000 bobines de gaz de nitrogène par an. De même, l'entreprise fournit à d'autres usines de la production militaire et fournit aux usines et à l'organisme de l'industrialisation, en plus des entreprises pétrolières, tous les besoins nécessaires en gaz. Et en l'an 2000, l'entreprise a ajouté une nouvelle activité, à savoir la fourniture des tubes ou des entrepôts d'oxygène et de nitrogène pour les hôpitaux, pour les différentes entreprises. Et à la fin de 2013, l'entreprise a modernisé un nouvel service pour les hôpitaux et pour les centres médicaux spécialisés, à savoir la création des réseaux médicaux pour l'acheminement de l'oxygène et de l'air aux unités des soins intensifs et aux chambres d'opération, en plus de l'usage de la haute technologie internationale utilisée dans ce domaine. Et grâce à Dieu, concernant nos travaux dans ce domaine, on a créé les réseaux de gaz médicaux pour les hôpitaux civils, y compris l'hôpital, l'Institut de Nasser, de Hussein, l'hôpital de Zakazik, l'hôpital de Yom el-Wahed à la cité de Nasr. De même, nous avons joué un rôle clé dans la création des réseaux du gaz médical pour les hôpitaux militaires, y compris le complexe d'El Galea et le complexe d'El Maadi, le complexe militaire à El Maadi. Et on a créé les réseaux médicaux pour les hôpitaux militaires à Damiette. Et maintenant, nous sommes en train de fournir les services nécessaires à l'hôpital d'Al-Maza et le nouvel institut des tumeurs relevant des forces militaires. Il y a également les usines des pesticides liquides et solides. L'entreprise a créé une usine pour les substances solides en 1984 avec une capacité de production de 500 tonnes par an. De même, on a créé l'usine des liquides agricoles en 1987 avec une capacité de 6 000 tonnes par an. Et on a créé l'usine des pesticides solides en 2005 avec capacité de 4 500 tonnes par an.
De même, on a développé et modernisé les équipements de ces usines qui fonctionnent avec haute qualité pour le service du secteur agricole de manière à lutter contre les fléaux agricoles et préservant la richesse agricole. Les usines de aérosols. Alors, l'entreprise d'Al Nasr était l'entreprise pionnière dans ce domaine en produisant les insecticides domestiques aérosols. Et on a créé l'usine des aérosols numéro 1 en 1972 avec une capacité de 2000 boîtes par heure. Et on a développé cette usine en 1982 pour atteindre 4000 boîtes par heure. Et dans le domaine de cette industrie, on a créé la deuxième usine en 1984 avec une capacité de 6000 boîtes ou récipients par heure. Et on a créé une nouvelle usine numéro 3 en 1987 avec une capacité de 5000 boîtes par heure. Et vous allez inaugurer la nouvelle usine numéro 4 avec une capacité de 12 000 boîtes par heure. Et cela dans le but de couvrir tous les besoins du marché local croissant et de tous les besoins de l'exportation vers les marchés dans les pays arabes. Les usines du chlore et de la soude caustique. Donc, les forces armées, lors de la création des différents projets, n'avaient plus l'idée de la rentabilité, mais elles cherchaient à la création des projets en faveur des citoyens et cela apparaît le sens de la sécurité nationale. De même, les forces armées ont créé l'entreprise de Nasr pour les pétrochimiques dans le but de produire des substances stratégiques comme le chlore nécessaire pour la stérilisation de l'eau potable et pour servir le drainage sanitaire en Égypte. On a créé plusieurs usines pour la production du chlore et de la soude caustique comme ce qui suit. L'usine du chlore et de la soude caustique numéro 1 avec les cellules unipolaires en 1993 avec une capacité de 15 tonnes par jour. L'usine du chlore et de la soude caustique numéro 2 avec la technologie des cellules unipolaires en 1995 avec capacité de 30 tonnes par jour. Et ces deux usines fonctionne avec haute compétence grâce au plan de maintenance périodique mené par l'entreprise d'Al Nasr pour les pétrochimiques. Le troisième usine du chlore avec la technologie des cellules bipolaires en 2006 avec capacité de 35 tonnes par jour. Et aujourd'hui, vous allez inaugurer, Monsieur le Président, l'usine numéro 25 de l'entreprise et c'est l'usine du chlore et de la soude caustique numéro 4 pour la production du chlore de 25 tonnes par jour pour multiplier la production du chlore liquide pour atteindre 50 000 tonnes du chlore par an. Vous avez ressenti la nécessité de l'État à la création de cette usine pour affronter la croissance démographique et pour accroître les centrales hydrauliques et du drainage sanitaire. Et vous avez promulgué vos directives pour la création de cette nouvelle usine. Et pour cette raison, il était nécessaire et il nous appartient de créer cette usine qui produit la substance nécessaire utilisée dans la purification de l'eau, en plus des autres substances chimiques utilisées dans les différents domaines industriels. Et il est à noter également que cette usine
est considérée comme la plus grande usine de l'entreprise qui a été créée jusqu'à maintenant. Sa superficie totale est à peu près 25 faidons. Et pour la création de la 4e usine, on a mené les travaux suivants, les travaux de creusement dans des sols sableux, des travaux de béton et de ciment, 31 000 mètres cubes, les travaux des établissements avec 1000 tonnes, les travaux des réseaux asphaltés, 25 000 mètres carrés, les travaux du tuyau avec capacité de 15 000 mètres, les travaux des câbles sont de 1000 mètres, les travaux des équipements nécessaires, les travaux des équipements les équipements ou les travaux des entrepôts nécessaires. Et ils ont participé à la fourniture et à la fabrication des équipements nationaux, 32 entreprises civiles, y compris le groupe d'ingénierie pour la reconstruction, l'entreprise des projets pétrochimiques Petrojet, l'entreprise pour les constructions, la société Emcon, l'entreprise de l'Intra pour les industries pétroélectriques, l'entreprise de Nasr pour les produits électriques Mako, l'entreprise de services pétroliers Pitos, l'entreprise de First Group Fesco. Et on fournit le chlore à 31 entreprises de l'eau potable et du drainage sanitaire dans les différents gouvernorats de l'Égypte et dans les nouvelles cités et au sein des forces armées. En plus de la production de à peu près 95 000 tonnes de la soude caustique liquide fournie au secteur électrique et à l'entreprise de la production du sucre, du textile et l'entreprise de la fabrication du papier, en plus des autres entreprises et des autres usines. Et on a eu l'idée de créer une branche de l'entreprise à Koum Fayoum pour créer une nouvelle usine pour la production des substances liquides et solides en 2006 avec une capacité de 150 000 tonnes de cette substance liquide et 25 000 tonnes de cette substance solide par an. De même, on a créé une autre usine en octobre 2011 pour la production d'une substance avec une capacité de grande quantité dans le but de fournir les services nécessaires aux entreprises du drainage sanitaire. Et l'entreprise fournit cette substance aux entreprises du drainage sanitaire dans les nouvelles cités et aux forces armées. Elle fournit cette substance solide et liquide nécessaire pour la purification de l'eau potable. Et pour compléter le système de cette substance fournie aux autres entreprises, l'entreprise d'El Nasr, à partir de 2007, a fourni un nouveau service, à savoir la fourniture des entrepôts aux centrales hydrauliques, en plus de l'assistance technique nécessaire à travers des équipes techniques formées de haute qualité. Et l'entreprise de Nasr est attachée et s'intéresse à préserver la production considérable du chlore et de la soude caustique, spécialement dans les centrales hydrauliques au niveau de la République. De même, elle fournit les camions de l'oxygène liquide nécessaire aux hôpitaux. De même, nous savons très bien que cela est une partie de notre travail national pour l'intérêt du peuple égyptien. Pour cette raison, elle fournit tous les services 24 heures sur 24. Les usines de l'acide
Donc, ces usines comptent sur l'acide de cabrite comme un élément essentiel. Pour cette raison, on a créé la première usine en 2008 avec une capacité de production de 150 000 tonnes par an. De même, on a créé une autre usine pour la création de cette substance en 2013 avec une capacité de 150 000 tonnes par an pour satisfaire les besoins de l'usine du complexe. Les usines des engrais agricoles à la lumière des besoins agricoles et pour satisfaire le besoin des engrais, notre entreprise Al-Nasr a créé une usine pour la production des engrais de sulfate de potassium en 2008 avec une capacité de 22 000 tonnes des engrais de sulfate du potassium, en plus de 26 000 tonnes de l'acide hydrochloride par an. De même, on a créé les usines de engrais uniphosphate en 2008 avec une capacité de 150 000 tonnes par an. Et en 2011, on a créé une usine pour la production des engrais MPK avec une capacité de 150 000 tonnes par an, incluant les engrais combinés. Et pour la première fois en Égypte, et dans la même année, on a créé une usine de l'acide phosphorique avec capacité considérable, avec une intensité concentration de 50%. Et finalement, on a créé l'usine des engrais uni- et tripolaires de phosphate en 2015 avec capacité de 150 000 tonnes par an. La production totale de l'usine des engrais atteint 575 000 tonnes par an pour rendre service au secteur agricole en plus de l'exportation vers d'autres pays, y compris l'Italie, la France, la Bulgarie, l'Espagne, la Roumanie, la Grèce, Ghana, Mozambique, l'Ouganda, l'Algérie, le Liban, l'Irak, le Soudan, en plus des autres pays. Et l'entreprise comme une unité économique productive relevant de services des nationaux des forces militaires est soumise à la révision de l'organisme de comptabilité étatique à l'instar des autres entreprises de l'organisme des services nationaux des forces armées. Et l'organisme central des comptabilités revise toutes les comptabilités et toutes les opérations passant par le processus de l'industrialisation jusqu'à le marketing de ces produits à l'intérieur ou à l'extérieur, en plus de l'aval des listes financières à la fin de chaque année. Et grâce à Dieu, chaque année, l'entreprise reçoit des lettres de remerciement saluant toute la performance de l'entreprise et voilà des modèles des lettres envoyées à l'entreprise au cours des 3 années passées. Il y a également la fourniture d'emplois à la main-d'œuvre. Dans cette entreprise, au siège principal de l'entreprise à Abu Rawash et à sa branche à El Fayoum, à peu près 2400 000 jeunes diplômés dans les différentes spécialisées et dans les différents gouvernorats. Et l'entreprise fournit le séjour et la formation de ces jeunes à travers des experts compétents à l'intérieur et à l'extérieur de la République, en plus de la fourniture de 6 000 emplois indirects à travers la fourniture des matières brutes et la distribution des produits, en plus des usines qui comptent sur la production de notre entreprise. L'usage des matières brutes locales et la politique de l'entreprise Al-Nasr compte sur la maximisation de l'usage des matières brutes locales pour fournir les devises
économiser les devises rares étrangères. On utilise le sel de chloride de sodium utilisé à Sinaï, Alexandrie, au Siwa et Al Fayoum pour la production du chlore et de la soude caustique. Et on utilise la phosphate qui se trouve au sud de l'Ouadi et à la mer Rouge pour la production des engrais phosphates et de l'acide phosphorique. De même, on utilise la kaolina à Aswan et au Sinaï pour la production d'autres substances. Alors, il y a également la génération de l'énergie électrique et pour économiser l'énergie électrique et pour alléger le fardeau et les charges électriques, on génère l'électricité nécessaire pour le fonctionnement des usines à El Fayoum et on exploite l'énergie résultant de le brûlure de certains acides qui atteint 1500 degrés de température utilisés pour la production du vapeur nécessaire pour le fonctionnement de 2 turbines. La première avec 7 MW par heure en collaboration avec l'usine de numéro 2 pour le fonctionnement de la première phase des usines qui abritent 4 usines. Le deuxième turbine fonctionne en coopération avec l'usine numéro 2 pour produire l'énergie électrique nécessaire pour 70% des usines de la deuxième phase qui abritent 4 usines également. Et il est à noter également que le complexe des engrais de phosphate et des engrais complexes à El Ain el-Sokhna qui va compter sur l'énergie électrique générée par le complexe à pourcentage 100% sans ajouter d'autres charges électriques et cela est considéré comme l'un des avantages du complexe des engrais de phosphate à El Ain el-Sokhna, Inch'Allah. De même, on essaie de préserver l'environnement. En faisant la conception de l'entreprise, on a accordé un intérêt particulier à l'environnement. De même, on a essayé d'éviter toutes les émissions polluantes allant de pair avec les standards internationaux. L'entreprise a mené des mesures écologiques et ajouté les pourcentages des tours de l'absorption et des filtres pour éviter les émissions gazeuses et solides. Et de cette manière, on a amélioré l'environnement qui entoure cette zone. De même, il y a un contrôle de la performance, il y a une analyse des échantillons pour contrôler les émissions polluantes qui ne doivent pas dépasser les niveaux ou les limites. De même, l'entreprise, en coordination avec l'organisme écologique, a élaboré les études techniques pour la création de 3 stations très développées pour le traitement du drainage industriel à Abu Rawash et El Fayoum, de manière à fournir l'eau potable recyclée dans les processus industriels dans le but de préserver l'eau nécessaire et en exploitant l'excédent de l'eau dans le domaine agricole. De même, on ne compte pas sur le drainage ou le système de drainage principal de cette zone. De même, l'entreprise El Nasr a fait entrer le gaz naturel en 2015 comme la première entreprise fonctionnant avec le gaz naturel à Abu Rawash. Et subitement, on a tourné les systèmes d'ébullition nécessaires pour réduire les émissions polluantes en l'air pour préserver un environnement intact à l'intérieur, à l'extérieur de l'entreprise. De même,
nous savons très bien que la qualité est le moyen de la réussite. Et pour produire un bon produit de haute qualité, l'entreprise accorde un intérêt particulier à la qualité et l'entreprise est dotée de certificats de qualité fournis par l'entreprise SGS International. Le certificat de la qualité ISO 2000 et l'ISO et de la gestion de la santé professionnelle ISO 2014. Et finalement, l'entreprise, grâce à Dieu, est dotée cette année de certificats des besoins et des exigences de contrôle et des tests ISO à travers le Conseil national de Laval. En plus, les produits de notre entreprise sont dotés de la qualité à travers l'organisme égyptien des standards et de la qualité. Concernant le complexe des engrais, phosphate et complexe à El Ain Sokhna, ce projet inclut 9 grandes usines qui sont créées parallèlement comme ce qui suit. 2 usines pour la production des acides de cabrite avec capacité considérable, 2 usines pour l'acide phosphorique commercial avec capacité 1200 tonnes par jour, 2 usines pour l'acide phosphorique pur et pour la première fois en Égypte avec capacité de 300 tonnes par jour. Et il y a usine pour la formation des engrais cristallisés, solubles, et pour la première fois en Égypte, une usine pour la première formation ou pour la création des engrais cristallisés de 700 tonnes par jour et une unité pour le traitement des acides follosiliciques. De même, on a achevé les travaux suivants. Tous les travaux du pavement des réseaux routiers à travers certaines usines. On a créé des centrales de l'eau potable. On a créé le département du personnel pour la supervision du projet. On a créé une chambre de distribution d'électricité au sein du complexe. De même, on va faire les croquis mécaniques nécessaires des usines qui vont être approuvées par le conseiller, l'ingénieur de notre entreprise. De même, il y a les travaux des entreprises et il y a les chambres du contrôle principal des usines. De même, nous sommes en train de faire les travaux du creusement et de béton nécessaires dans la région, des entrepôts principaux et des autres entrepôts, en plus de la mise en place des structures métalliques. De même, nous sommes en train de créer les travaux du creusement et des régions de l'emballage et de l'emmagasinage des engrais cristallisés. De même, nous sommes en train de créer les travaux des entrepôts des centrales électriques. De même, on a mené les mesures de contrat pour le dessalement de la mer en coopération avec la société espagnole Desalia et sous la supervision de l'entreprise de l'eau des forces armées. Et on a terminé un pont de 300 mètres sur la mer et il y a maintenant le processus de dessalement de la mer en plus des travaux de creusement et du béton pour les bâtiments et les équipements du dessalement de l'eau de la mer. De même, on a créé la chambre de distribution du gaz. On a mis en place les cahiers de charges à El Ain Sokhna. Et de même, on a reçu toutes les offres nécessaires des autres entreprises. Et le complexe des engrais, complexe à El Ain Sokhna, sera considéré comme le plus grand édifice pour la fabrication des engrais en Égypte.
dans le but de satisfaire les besoins du marché local et exporter les excédents à l'étranger. Et de même, vous avez donné des directives pour la création du projet au moindre coût et dans un délai très minime avec haute qualité, de manière à contribuer à satisfaire les besoins des agriculteurs en engrais à des prix raisonnables et en plus de l'accroissement des exportations, en plus de la réalisation des excédents de la production agricole, si Dieu le veut. Et on promet Dieu et on vous promet de déployer davantage d'efforts pour exécuter ce projet colossal de manière à devenir une fierté pour nous tous. Et dans ce contexte, permettez-moi de présenter mes remerciements au leadership général des forces armées et des différents services pour le soutien intégré et pour l'intérêt croissant qu'il accorde à l'entreprise d'Al Nasr pour les pétrochimiques. Et cette réussite était grâce à Dieu et était réalisée grâce aux efforts déployés par des hommes honnêtes qui travaillent jour et nuit au sein de cette entreprise colossale pour satisfaire les besoins du peuple, incluant des substances stratégiques nécessaires. Tout remerciement à tout le personnel de l'entreprise Nasr pour les pétrochimiques, que ce soit des dirigeants, des policiers, des civils, des soldats. Je leur appelle à déployer davantage d'efforts pour réaliser les nouveaux projets dont nous sommes chargés avec la haute compétence et la haute qualité dans la plus courte durée, tout en préservant l'état technique de haute qualité et du fonctionnement de l'usine et tout en préservant la maintenance des usines, tout en réalisant le développement nécessaire. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, il cite un verset coranique. Selon ce verset coranique, notre Seigneur nous appelle à travailler et Dieu, notre prophète, sera un témoin de notre travail. Permettez-moi, Monsieur le Président, de présenter un film documentaire sur notre entreprise. Le défi continue dès le premier jour de la création de l'entreprise. Donc, ils occupent toujours la première place. Ils sont toujours au centre de la scène du développement et un processus d'industrialisation de haute qualité et qui se trouve au sein de l'entreprise Nasr pour les substances pétrochimiques. C'est un grand édifice dans ce domaine. La plus ancienne édifice industriel des forces armées égyptiennes, un processus incluant 25 usines, un édifice national et un soutien de développement pour l'avenir de l'Égypte, des produits stratégiques qui touchent la vie des citoyens et qui assurent la sécurité en Égypte, les gaz médicaux et industriels, les engrais avec ses différents types. Alors, les substances solides et liquides, les insecticides et les pesticides agricoles, l'usine de fibroglace ou de fibres glacées. C'est une contribution
qui apparaît dans le domaine hydraulique, agricole et de la santé publique. Alors, le personnel de cette entreprise ont fait la course contre la montre pour satisfaire les besoins en substances stratégiques en faveur du peuple égyptien. Et le leadership politique a connu la création des usines des engrais unipolaires à El Fayoum pour aller de pair avec le besoin des projets colossaux des engrais agricoles. Et aujourd'hui, une nouvelle rêve se réalise par la création de l'usine du chlore et de la soude caustique numéro 4 à Abu Rabash pour satisfaire les besoins nationaux dans le cadre de l'élargissement de nouvelles agglomérations urbaines. Et on a créé cet édifice au cours de 2 ans seulement par les mains des fils égyptiens. Un grand édifice avec 25 faisans de superficie et une capacité de 85 000 tonnes de chlore liquide par jour. Un nouvel espoir visant à fournir l'eau potable à chaque citoyen égyptien en Égypte. L'eau est le secret de la vie. Alors, notre Seigneur a déjà mentionné l'eau est la source principale de tous les êtres vivants. Et chaque citoyen a le droit d'avoir un verre d'eau. Et c'est un objectif crucial, figure en tête des priorités de l'entreprise qui est dotée des équipements de la purification de l'eau. Alors, on fait le dessalement et la purification de l'eau à travers l'usage du chlore et de certaines substances chimiques. Pour cette raison, nous avons créé notre nouvelle usine pour couvrir les besoins du traitement de l'eau potable et du drainage sanitaire. Et la fabrication du chlore et de la soude caustique compte sur l'analyse du chloride de sodium. Et on utilise d'autres substances dans l'unité du traitement pour purifier l'eau potable et on ajoute les substances minérales à l'eau et de cette façon il y a une sorte de saturation du chlore et on ajoute d'autres substances chimiques pour purifier l'eau. Ensuite, la solution passe par l'entrepôt de la solution où ensuite il y a d'autres équipements et des filtres utilisés pour se débarrasser des impuretés. Ensuite, il y a l'injection de la solution pour production d'une substance de sel de haute qualité pour l'analyse électrique. Et l'analyse électrique est considérée comme la source principale de la fabrication du chlore. On utilise la solution du sel de haute qualité par l'usage des cellules bipolaires de la 3e génération. Nous utilisons la haute technologie sophistiquée dans ce domaine et qui vise à emmagasiner l'énergie électrique utilisée dans la fabrication du chlore et de la soude caustique liquide avec 33%. Et pour emballer le chlore, on traite le gaz du chlore dans les unités de l'analyse électrique à travers 4 phases de dessèchement et par l'usage des filtres. De même, il y a l'absorption de l'humidité à travers l'usage de certains acides. De même, on presse le chlore à travers le compresseur et en utilisant l'unité de compresseur du chlore à 14 degrés de température. Le chlore est emmagasiné dans 6 entrepôts avec capacité de 60 tonnes dans chaque entrepôt. Et il est emballé dans des entrepôts et ensuite ils sont distribués dans les différentes entreprises de l'eau potable et du drainage sanitaire. De même, on traite la soude caustique avec
concentration de 33% qui a été créée à travers une analyse électrique qui se transforme en soude caustique liquide à travers deux équipements de vaporisation, et le vaporisateur va élever la concentration. Ensuite, ils sont emmagasinés dans des entrepôts. Ensuite, elle est utilisée dans plusieurs domaines industriels. De même, il y a concentration de la soude caustique à travers l'usage du sel. Et il y a également le système de refroidissement subite. Et ensuite, il y a l'emballage de cette substance pour les préserver contre l'humidité. Il y a également l'incinération du chlore traité pour la création de gaz de hydrochlorogène. Et de cette façon, on produit l'acide hydrochlorique de haute qualité avec concentration de 32%. Des opérations de production menées à travers les ordinateurs et à travers les chambres de contrôle et les laboratoires de la haute qualité dirigés par des jeunes et des ingénieurs compétents dans ce domaine. Et voilà un nouvel espoir. Et on continue à avoir l'espoir. Dans la zone industrielle à El Ain el-Sokhna, on travaille à pied d'œuvre pour la création d'un plus grand complexe industriel dans le domaine de la production des engrais combinés, un édifice industriel qui va fournir des offres d'emploi au sein de ce complexe, incluant 9 usines pour la fabrication d'1 million de tonnes des engrais phosphatiques et de l'acide phosphorique de manière à cultiver 1 demi-million fédans. Et le travail va continuer le jour après l'autre et l'entreprise Nasr des pétrochimiques est considérée comme une concrétisation de la volonté nationale. Et au nom des personnels de l'entreprise de Nasr des pétrochimiques, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous présenter le Coran comme un souvenir et qui va vous préserver contre tout mal. Est-ce que je peux dire quelques mots au nom de Dieu clément miséricordieux? Au début, permettez-moi de vous remercier. Et je remercie tout le personnel de l'entreprise et des forces armées pour ce projet colossal et pour toute cette activité accomplie. En réalité, je saisis l'occasion parce que nous avons dans cette réunion des parlementaires, des hommes, des cadres médiatiques et de même l'opinion publique est au courant de tout ce que nous faisons maintenant. Et c'est une opportunité pour jeter la lumière sur certains thèmes principaux. Je voudrais dire, comme vous avez déjà vu, ce n'est pas pour vous seulement, mais pour tous les Égyptiens qui suivent ou qui vont suivre cette inauguration. Ce sont des mesures qui ont été menées depuis les années 70 selon les visions des forces armées, vu l'importance de traiter certains thèmes touchant la sécurité nationale de l'Égypte. Et comme vous voyez, la situation se développe et avec l'accroissement des besoins, il n'y avait plus de problème pour satisfaire des besoins. Le général Mokhtar m'a dit depuis quelques mois que le ministère de Logement a demandé un accroissement pour faire face aux élargissements, aux expansions de l'eau au cours des 10 prochaines années.
C'est juste, oui. Je lui dis, avec les nouvelles inaugurations, cela va couvrir nos besoins. Oui, cela va couvrir nos besoins et par suite, l'eau fournie aux citoyens, Inch'Allah, est intacte. Et cette l'eau est contrôlée par des entreprises nationales sous le contrôle étatique. Parce qu'à cette occasion, l'État et les forces armées est une unité. Et c'est ce que je voudrais confirmer. Personne ne peut imaginer, personne ne peut dire que les forces armées, pourquoi les forces armées traitent ces problèmes. Comme vous avez déjà vu, les forces armées traitent ces problèmes parce que cela touche la sécurité nationale et c'est l'une des missions stratégiques des forces militaires, à savoir la préservation de la sécurité nationale de l'État. Alors, toutes ces mesures sont en coopération avec la société civile, comme j'ai déjà dit. Dans l'une des rencontres passées, on parle des fonctionnaires civils, c'est-à-dire un citoyen civil qui travaille dans ces entreprises. Et peut-être le nom, je parle de, il y a 50 000 fonctionnaires civils qui travaillent dans ces entreprises. Donc tout cela est dans l'intérêt des Égyptiens civils. Le deuxième point, toutes ces mesures sont révisées, tous ces projets sont révisés par l'organisme central de comptabilité et on révise les listes financières. Les listes financières signifient les impôts de ces projets, c'est-à-dire personne n'est plus distingué des autres. Donc, la différence entre nous et d'autres entreprises, c'est que nous avons un volume de discipline et de la gestion qui assure la réussite de ces projets. Et cela peut se réaliser dans n'importe quelle entreprise à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Égypte. Il y a un point très important que je voudrais évoquer. On a déjà mentionné au cours de la période passée le volume de l'économie des forces armées et on a déjà dit 20% et 50%. Je vais vous dire quelque chose. Nous souhaitons le faire. Alors je jure par Dieu, on nous souhaite le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez que ça veut dire que l'économie égyptienne, donc les forces armées signifient l'État. Et les forces armées est une partie intégrante de l'Égypte. Je souhaite que les forces armées détiennent 50% de l'économie égyptienne. Quand on entend de tels propos, alors on doit dire que cela n'est plus réalisé. Alors je répète ces propos parce qu'on n'a rien à cacher. On ne cache rien. Alors, s'il y a quelque chose qui se passe, je vais le révéler tout de suite. S'il y a d'autres chiffres, je vais les révéler. Je me suis habituée avec vous d'être crédible et honnête avec vous. Je ne dis rien, je ne dis pas des propos inutiles. Alors, je dois corriger les propos. Alors, je dis